Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grande est ma joie de recevoir dans cette lucarne un artiste, je dirais, hors pair, hors norme, toute catégorie, quelqu'un qui a une expertise qui a dévancé sa personne, quelqu'un qui n'est pas vu, mais qui est bien entendu. L'artiste le plus challengé, le plus interprété au monde, j'ose le dire, parce qu'il a été le premier qui a su faire passer son maxi-single, son single dans toutes les vidéos de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Il est connu au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire et on ne sait pas qui c'est. Parce que le son de sa musique a fait des frontières grâce à un challenge qui a été savamment orchestré. Il est sur TikTok, il est sur tous les réseaux sociaux, mais l'homme lui-même n'est pas connu. Et pourtant, un de ces clips circule sur les réseaux sociaux, un ou deux de ces clips circulent sur les réseaux sociaux, mais on ne fait pas attention. Après, on se demande qui est ce monsieur-là qui interprète cette chanson. Celui que nous accueillons aujourd'hui, il a sorti un chant que vous connaissez très bien, qu'il va fredonner maintenant. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi un bisou. Oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi un bisou. Oh. Il s'appelle Alain Joël. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai découvert qu'il avait un autre chant, Nialé. Nialé, Ugo Bakwe. Niale ugo bakwe asisri ya kanya ato asisri ya kanya ato dolu ugo kwe niale ugo bakwe niale Christi yo gilinyan kwe aniale Jésus Christi kwe asisri ya kanya ato la golobonyo Jonas ile Homo ya nyinyi no nyachamakra. Jonas ima wa golwa mo wa bumliku. Golwa unyumole. Asamo golwa nigla ya pamugie. Titi lava yo lemla. Ayole nyinyi no nyablia kofa. Da Jonas jibrile. Lago wolio. Igli noaule, 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 noaule. Comme dirait quelqu'un, ça ne ment pas. Il est l'auteur de cette chanson. C'est lui, le véritable auteur de cette chanson. Nonobstant tout le bruit qui court autour, nonobstant une autre forme de piraterie qui est autour, qui se focalise autour de sa carrière musicale, qui fait qu'il ne peut pas jouir de son art, c'est lui, le véritable auteur. Voici le mal de l'artiste. Voici ce qui fait piétiner l'artiste. Les autres ont eu une carrière fulgurante, ils ont été révélés, ils se sont présentés et on les a connus sans connaître leurs chansons. Lui, on a connu ses chansons sans le connaître véritablement. Donc tout de suite, on va commencer par dire non, il n'est pas accessible, non, il n'est pas disponible, non, il n'aime pas ça, mais on peut vous trouver des sosies. Et ce sont les sosies qui profitent de l'artiste. Ce sont les interprètes qui profitent de l'artiste qui lui-même n'a jamais ou ne profite pas de son art, de son expertise. Et puis, il rencontre mon chemin. Et puis, je n'aime pas l'injustice. Parce que nous tous avons été victimes de cette injustice, de cette autre forme de piraterie. Nous avons, avec la grâce de Dieu, la force que Dieu a mise en nous, par notre petite expertise, aider certains artistes à aujourd'hui se faire une image et qui s'en sortent pas mal. Que Dieu permette que cette sortie de l'artiste que voici à notre gauche, sur le côté du cœur, puisse lui aussi pouvoir s'occuper de sa petite famille. Alors, démarre cette histoire avec Alain Joël. Alain Joël, rebonjour. Sois béni, mon frère. Alléluia. Amen. Voici un homme d'un certain âge qui s'est autorisé, qui a répondu à l'appel
du Seigneur, de son Dieu, qui lui a donné l'intelligence de savoir chanter, faire danser son peuple, et qui a mis sa voix, son talent au service de son Dieu. D'obédience méthodiste, il est dans la chanson depuis un certain temps. Depuis quand est-ce que vous chantez? Je voulais te dire merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Mon histoire est très longue. D'abord, avant de commencer, je voulais dire au peuple, à tous les frères et sœurs, au monde entier, la Côte d'Ivoire, partout, qui m'écoutent, qui m'entendent, que je suis un homme qui n'a pas été à l'école. J'ai fait le CP2. Mon village, c'est Lozoa. Je me nomme Dougrou Alain Joël. La musique est née dans notre village. Nous sommes les co-héritiers. À l'église catholique et méthodiste, chez nous à Lozoa, il n'y a pas catholique, il n'y a pas méthodiste, il n'y a pas ariste. Il y a un prêtre qui était là-bas. Le premier prêtre de notre village, il s'appelait Père Boiton. Donc, il nous a éduqués, il nous a donné quelque chose. L'amour. Le sens de l'unité, Le la sens de famille. l'unité. Donc, nous qui étions les petits, on était dans le Mapuka, dans le monde, on a fait le monde. Mais ce qui était réel, c'est que, avant que mon père décède, il m'a dit, tu vas tourner, mais tu vas servir l'Éternel. Alléluia. Et c'est dans ça que j'ai commencé. Mais nous sommes en Afrique et je n'accuse personne. Nous sommes en Afrique parce que quand tu es né dans une famille, c'est qu'il y a les liens familiales qui te réclament. Les difficultés que j'ai traversées pendant des années, c'est les difficultés de la maison de mon père ou de la maison de ma mère. Parce qu'on m'avait consacré à la sirène des eaux. Après le départ de mon père, c'est moi qui devais être le chef, qui devait adorer ses esprits. Le prêtre. Ouais, le prêtre. Mais grâce à Dieu, l'Éternel m'a arraché dans la main de l'ennemi. Donc ça m'a beaucoup fatigué. Aujourd'hui, je me suis engagé, corps et âme, à servir l'Éternel. Amen. Ça fait des années, depuis 99, je voulais d'abord saluer mon ami avec qui j'ai débuté en SEM-SEMI, avec qui était mon pianiste, avec qui. SEM-SEMI pianiste. Ouais, il était Non, mon pianiste. j'apprends. SEM était mon pianiste, on travaillait ensemble. On a travaillé ensemble jusqu'à ce que l'Éternel même nous sépare. Ce n'est pas dans parole, il n'y a pas eu d'autre chose. Parce qu'il faut que les deux soient clairs. Mais quand on arrive à un certain niveau, l'Éternel choisit. Bon, toi, tu vas ici, l'autre va de l'autre côté. C'est comme ça, on se sépare. Sinon, on est toujours ensemble. On a tout essayé. J'ai des difficultés, j'ai des erreurs. Parce que ma vie... Ça fait combien de temps? Vous avez combien d'albums sur le marché? J'ai 3 albums qui sont passés inaperçus. 3 albums? Ouais. Le premier album est sorti en quelle année? En 99 ou 18 avec Ansem. Vous avez chanté ensemble? C'est Ansem qui était l'arrangeur chez Prince Edouard à Magouri. Ansem, il a fait les chœurs et on était ensemble. Wow. Voilà. Mais malheureusement, dès que l'album est sorti, Il y a combien de chansons? 6 morceaux. 6 morceaux. Ouais. Wow. Akajami ya frangana na uriyanam boje kulenyo mangonu ato mangonu anyine o zezeli afian i prepole sana nyekia kuseliena. Et puis 6e morceau c'est délivrez-moi Seigneur, délivrez-moi, parce que ma situation était tellement difficile, compliquée. Donc j'ai crié à Dieu, Tout-Puissant Seigneur,
délivrez-moi, oh délivrez-moi. Délivrez-moi, Seigneur, de mes péchés. Tout-puissant Seigneur, délivrez-moi, oh, délivrez-moi. Et puis, ça n'a pas duré, et il y a eu le coup d'État. Ah, d'accord, en Côte d'Ivoire. Tout est mélangé. On a marché, et il y a eu quelqu'un qui m'a aidé. Quand le pasteur m'a aidé, je suis rentré en studio, pasteur David Kwadjo, que je salue. Quand il m'a aidé, je suis rentré avec M. Akeb. Il y a un frère Abron qui était dans un studio qui m'a aidé. Quand on a fini net, où le pasteur doit aller faire la promotion, on l'a amené en France pour son doctorat. Waouh. Et puis, c'est bloqué. C'est une très belle histoire, ça. Voilà. Et le troisième, avec Rachel Dadier. D'accord. C'est ma petite sœur que je salue. On a travaillé ensemble. Elle a un studio. Ouais, elle avait un studio. Mais c'est pas dans son studio où elle a travaillé. On a travaillé dans le studio. De Rachel Dadier. Ouais, de Rachel Dadier. Waouh, super. Et puis, quand on a fini net, il y a eu ce que vous savez en Côte d'Ivoire qui est arrivé. Quoi? Un autre coup d'État? La guerre. La guerre, d'accord. Super, c'est bien. Et ça a bloqué encore le processus. Bloqué. Mais donc, quelles sont les chansons que vous avez sorties avec elle? J'ai pris le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. De la peste de ses ravages, il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Et puis je fais, et j'oubliais mon âme qui rendra compte à l'Éternel. Je suis un pèlerin sur la terre. Un jour, je retournerai au Père. Je suis de passage dans ce monde. Un jour, je quitterai ce monde. Mais moi, je suis préoccupé par la trésor terrestre. Ces trésors que je n'emporterai pas dans ma tombe. Et j'oubliais mon âme qui rendra compte à l'Éternel. Et dit, mon frère, je voulais te dire une chose, que l'Éternel m'a fait la grâce. C'est vrai, je ne connais pas papier, mais l'Éternel m'a donné une vision. Quand je prends la Bible, je sais lire la Bible. Hein. Je dis aux gens que la Bible, c'est le livre de mes études. C'est ça. L'Éternel a fait quelque chose. Quand je prends la Bible, je dis, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Supposons le psaume 86, le verset 11. Seigneur, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, mon Dieu. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alors la Bible est mon boussole sur laquelle je m'appuie pour bondir. La Bible, c'est mon livre d'études. Vous avez étudié, vous avez appris à parler français correctement en lisant la Bible. En lisant la Bible. Waouh. En lisant la Bible. Pourtant, je ne connais pas papier. Mais quand je prends la Bible, je l'ouvre. Et puis, Dieu m'a fait grâce de croiser un homme de Dieu qui m'a aidé beaucoup. Apôtre Esmer de Dieu, que je salue. Il m'a aidé beaucoup dans les difficultés. Il dit, ça va aller. Ça va aller. La paix, il faut persévérer. Parce que les liens de la maison de mon père me réclamaient toujours. Et la radio, la voix de l'espérance, avec maman Lydie, que je salue, cette dame
en grand cœur, elle m'a aimé beaucoup. La directrice. La directrice, elle m'a aimé beaucoup. Elle m'a aimé. Malgré mes caprices, elle m'a aimé. Ah, vous êtes capricieux. Oh, mon frère. Vous êtes un artiste. Parce que je n'ai pas connu ma mère. Ah, d'accord. Je n'ai pas connu ma mère. J'étais bébé, puis ma mère est décédée. Donc, moi, quand je vois tout le monde représente ma mère. Votre maman. Vraiment. Super. Donc, je fais mon petit bébé gâté souvent. Ah, d'accord. Voilà, je fais C'est mon bien. petit bébé gâté. Donc, tu vois, elle m'a aidé. Et c'est là que j'ai fait sortir le son. J'ai un ami, il est le meilleur ami, tellement gentil, son nom c'est Jésus-Christ. J'ai un ami, oh, il est le meilleur ami, tellement gentil, son nom c'est Jésus-Christ. Son histoire aussi merveilleuse, la bibliothèque du monde ne peut contenir ses bouquins. Pourtant mon ami n'a jamais écrit de livre. Le monde entier ne fait que parler de lui. Il détient le pouvoir. Il changera ta vie. Il te donnera ce que les sorciers t'ont volé. Simplement, si tu lui donnes ton cœur, il fera de toi un trésor merveilleux. Wow. Ça, c'est avec Maman liée à la radio, la voix de l'espérance. La voix de l'espérance m'a aidé beaucoup. M'a aidé beaucoup. Frère, la vie chrétienne n'est pas facile. Ah, c'est quel album? 4e. 4e album, d'accord. C'est sur le 4e album que vous avez Jésus, je t'aime? Non. Non. Jésus, je t'aime, c'est quoi? C'est un single simple? C'est le 5e album. Non. Eh, mon frère, tu sais, c'est pas vrai. C'est que moi, je voulais dire aux gens, quand tu vas au champ, tu dis que je vais travailler, je vais faire mon champ. Il y a des difficultés, il y a des herbes qui sont en brousse, qui t'empêchent même de travailler. Parce que ça fait que le corps démange. Donc, mais tu peux être courageux. Si tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas y arriver. N'est-ce pas? Tu es déterminé, mais tu n'es pas courageux. Tu ne peux pas y arriver. C'est les deux qui marchent ensemble. Ta persévérance, ta détermination, ton courage et ta persévérance, ta marche avec Jésus t'ouvriront un jour toutes les portes. Mais sois fort, regarde à lui seul. Je dis à mes frères et sœurs de ne pas être découragés, quelles que soient les difficultés. 1er, 2e, 3e, 4e. 4e, ça a commencé. Mais Dieu a un plan. Il te prend à te former. Il te prend à te former, à être responsable avant de te positionner. Mais grâce soit rendue à Dieu. Et regarde l'histoire. Le monsieur qui a fait Nielé, docteur Ekrebi, que je salue, que je bénis, je prie que sa famille soit bénie en abondance. Tout ce qu'il fait là, que tout reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'était pas l'auteur de Nielé. Le producteur. Le producteur de Nielé. Mais c'est lui qui m'a aidé à faire le clip. Le clip de Nialé. De Nialé. Et aujourd'hui, c'est lui qui vous accompagne. C'est lui qui m'accompagne avec Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh, fais-moi bisou. Oh. Quand le CD est sorti, le monsieur était prêt à faire tout. Et puis encore. Et puis encore. Et puis encore. Cette fois-ci-là, c'est le chaos total qui est tombé. Du monde entier. Du monde entier. Chaos total qui est tombé. Coronavirus est venu tomber là-dessus. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux rien faire. Si c'était quelqu'un, il a dit, oh, toi c'est comme ça, toi c'est comme ça. Oui, ils diront tout. Si ta vie, des gens parleront mal de toi. Mais c'est Jésus qui a le dernier mot. Avec Jésus, sois patient. La femme, elle avait perdu le sang pendant 12 années. Batimée était là, il souffrait. Le fou de Gadara, combien d'années? Mais tant que Jésus n'a pas passé par là, tu serais là. Qui détient la vie? C'est Jésus. Je voulais dire aux frères, aux sœurs que
Ils n'ont qu'à accrocher véritablement à l'Éternel. Ils n'ont qu'à s'accrocher. Les épreuves viendront de gauche à droite. Mais le meilleur avocat du monde entier qui n'a jamais perdu de procès, c'est Jésus. Alors mets Jésus au centre de ta vie. Mets Jésus au centre de ta vie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Job 5, 8 dit, pour moi, je fais recours à Dieu, et c'est à Dieu ce que j'exposerai ma cause. L'Éternel n'est pas bête pour oublier ce que tu fais. Accroche-toi. Les difficultés sont venues, les épreuves sont venues. Ça m'a envahi. Mais dans ça, j'ai composé dans les difficultés là. Après, j'ai dit, je t'aime. Ce qui vient même là, c'est encore une autre bombe. Non. Parce que l'Éternel, là, j'ai dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, utilise-moi. Qu'est-ce que je peux faire si ce n'est pas te louer? Moi, je mérite quoi? Je ne suis quoi? Pour que toi, tu me donnes le souffle de vie gratuitement. N'est-ce pas? Alors, 2 zéros, tu peux être 1 euro. 2 zéros, tu peux être 1 euro. Si Jésus est le capitaine de ta barque, ami, ton avis arrivera à bon port. La tempête résonnera, le vent soufflera, les tentations, les épreuves seront sur ton chemin. Mais si Jésus est le capitaine de ta barque, ton avis arrivera à bon port. Ta détermination, ton courage, ta marche avec Jésus t'ouvriront toutes les portes. Sois fort, regarde à lui seul. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. Alors, qu'il prend courage. Quand vous proposez un cantique, qu'est-ce que vous faites? Vous évangélisez selon vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous rendez simplement témoignage? Tu sais, on ne chante pas parce qu'il faut chanter. Amène les gens à comprendre qu'est-ce qui a fait que tu es venu à Jésus. D'accord. Saute de tasse. C'était un brigand. Mais quand il est sur le chemin de Damas, quand l'Éternel l'a visité, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Donc, nous devons, en chantant, on doit rendre témoignage, nos vies doivent rendre témoignage. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? En tant que grand chanteur de Mapoka, moi j'ai dormi dans le cercueil. Non. Oui, qui près, moi je suis fabricant de cercueils. J'étais fabricant de cercueils à Divo. J'ai dormi dans le cercueil. Moi, je suis parti aller prendre un médicament, tout ça là, j'ai fait karaté, tout ça là, mais je n'ai pas trouvé le vrai bonheur. Ma vie était souffrante. Vous avez dormi dans ce cercueil, pourquoi? Pour quelle raison? Oh, mon frère. Pour avoir de la puissance? Non, ce n'est pas de la puissance. J'ai fabriqué cercueil de monsieur. D'accord. Sa soeur est venue me voir pour dire de fabriquer cercueil. Et quand j'ai fini de fabriquer le cercueil, le monsieur s'est réveillé. Non. Peut-être il était dans le coma. Et puis les gars pensaient qu'il était mort. Quand j'ai fini de faire cercueil, là, dit bon. Donc, la femme m'a dit, alors que moi je travaillais dans une société, la femme m'a dit que non, cercueil là, elle ne veut plus. Elle veut plus. Je peux dire le nom de la personne? Non, tu dois le nom de la D'accord. personne. Elle dit, elle ne veut pas. Elle dit, elle ne veut pas. Oui. Alors que moi, on me poursuit. Si on m'attrape dans la société, on dit que j'ai fait détournement de clients. Aïe. Donc, j'ai vu un de mes petits, et puis j'ai chargé ce cercueil-là pour aller chez ma tante à Jérusalem. Donc, quand je suis fatigué, je viens, je dors dedans. Je suis fatigué, je viens, je dors dedans. Parce que tu n'as pas de toit. Non. ma tante n'était pas là. Donc, la porte était fermée. Donc, c'est la cuisine. Oh, yes. Mais, non, c'est les épreuves. Les tentations, les épreuves sont nos examens. Et c'est comme ça ma vie. Les tentations et les épreuves sont nos examens. Oui, mais la prière, c'est notre devoir. Waouh. On apprend beaucoup avec vous. D'accord. Et comment est-ce que quelle lecture vous faites des nouveaux chantres, des artistes qui sont là? Est-ce que quand vous les écoutez, vous avez l'impression qu'il y a un manque ou bien chacun fait son boulot? Je suis un chrétien. Je ne suis pas un artiste. Ah, d'accord. Ouais. C'est quoi la différence entre un artiste et un chrétien?
moi, je suis. Il dit qu'il est éternellement en France. D'accord. Tu comprends? L'étiquette d'artiste, elle dit, souvent, beaucoup se donnent des noms. Est-ce que tu es appelé? Moi, je suis un chrétien. J'ai consacré ma vie à Dieu. Je suis marié légalement. Je n'ai plus affaire à un monde. Il dit, Jésus, c'est toi et moi. Le reste là, est passé. Alors, Satan, quand moi, je travaillais avec lui, j'ai travaillé dans sa Bailly. Mais, Satan t'accuse devant Dieu. Toi, tu chantes pour Jésus là. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Alors, ta vie doit être... Et dit que tu dois être consacré à Dieu. Tu dois abandonner tout ton être entier entre les mains de Jésus. Utilise-moi. Parce que ce qui va venir, le Saint-Esprit qui va venir, à travers toi, il va faire du bien. Mais tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Et puis toi-même là. Et quand tu parles, tout le monde te regarde. Hein? Quand tu chantes, tout le monde te regarde. Bien sûr. Satan aussi te regarde. Les épreuves et les tentations sont nos examens. D'abord, les maladies, les boîtes de nuit, les femmes, l'argent, l'alcool, la drogue, tout cela, c'est là. Il va te présenter ça. Mais ton devoir, c'est la prière. Enseigne-moi. Et je marcherai dans ta fidélité. Je conseille à mes frères de lire la Bible et de demander à Dieu de les orienter. C'est pas facile. Mais avec Jésus, nous remporterons la victoire. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que quand tu vas vouloir voyager, voyager veut dire que tu es mort. Je vais donner quelque chose. Tu vas comprendre. Ils vont t'amener à l'église. L'église veut dire que ta famille tout entière est venue parce que tu dois prendre, ils vont t'amener à l'aéroport. Et à l'église, on va prier pour toi, que ce soit pasteur, prêtre, on prie pour toi. Le véhicule est garé, toute la famille vient te conduire à l'aéroport. On te prend là, et puis on va arriver à l'aéroport. On dit, c'est toi celle qui doit descendre dans la salle d'attente. Et tout le monde reste dehors. Toi seul. Ça veut dire quoi? C'est toi seul qui descend dans la tombe. Tout le monde reste. Bon, dans ton passeport là, c'est quelle destination? Destination inconnue. Moi, je suis citoyen du royaume. Voilà. Donc, si toi, tu es citoyen du royaume, tu sais où tu t'en vas. Parce qu'il faut que chacun de nous se pose la question. Ah, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Mais arrivé là-bas, là, c'est moi ceux qui vont descendre dans la salle d'attente. Mais quel avion que je dois emprunter? Dans quel pays je m'en vais? C'est pourquoi souvent j'ai dit aux gens que le portable est bien joli. Mais il y a quelque chose qui est plus précieux que le portable, qui est dans le portable. C'est la puce. Faites très attention avec la puce. La puce, quand tu perds ton portable, tu vas à l'agent, tu retournes ta puce. Ton âme représente la puce. La puce vous connecte à l'entreprise. Voilà. Donc ton âme représente la puce. Quand quelqu'un décède, sa puce retourne à l'agence de l'Éternel. L'habillage qui est le corps et le cœur reste. La puce retourne à l'agence de l'Éternel. Tout ce que les gens font là, les portables, c'est des photocopies. C'est sur ça le diable a copié pour faire, c'est sur nous que le diable a copié pour faire cela. Quand l'avion fait crash, on cherche quoi? La boîte noire. Alors, ton âme représente la boîte noire. Parce qu'un jour, ils vont interroger ta boîte noire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes tous
tous les chantres, j'interprète tous les chants, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous sommes là pour faire la promotion des matières premières de Jésus-Christ, du royaume de Jésus-Christ. Donc on doit faire attention. Quand tu chantes, les gens te voient, est-ce que toi tu les vois? Hein? Donc, quand tu chantes, les gens te voient, mais toi tu ne les vois pas. Donc ta marche doit faire attention. Partout où tu dois passer, tu dois faire attention. Prête l'oreille. Il faut prêter l'oreille. Parce que demain, ils t'ont vu, mais toi, tu ne t'es pas vu. Donc, pas tout. Sois sage. Waouh! Et c'est comme ça que je l'ai aperçu dans un ou deux spectacles. Et puis, il m'a rappelé un virage que j'ai raté, que je regrette jusqu'à présent, d'un ami, Eblo Kakou, lui. Ce monsieur m'a aimé d'un amour très sincère, très fort. Il m'a même dédié pas mal de chansons, son dernier album. Malheureusement, la mort a pris le dessus, a eu raison de lui. Et il est aujourd'hui auprès de son père. Et je crois que recevoir aujourd'hui notre ami, j'ai reçu Eblo Kakou, oui, c'est vrai, je l'ai reçu. Mais recevoir aujourd'hui Alain me fait me souvenir de lui, parce que Eblo Kakou était aussi rempli de sagesse, tout comme Alain Joël. Il avait une très longue carrière derrière lui et beaucoup d'expérience, beaucoup de chants écrits. Vos chansons, c'est vous qui les écrivez ou Oui, bien moi-même. les propose? Oh, c'est moi-même. Il dit, c'est mon histoire. C'est bizarre. Hier, il devait être à Pobo ici. Je vais en profiter, il devait être à Pobo ici parce qu'il y a mon frère de ma génération qui a perdu sa femme. Et je devais être à Pobo. Mais dans le village où je suis là, le doyen du village, il dit que le doyen est décédé, donc les gens la chefferie est venue hier, ils m'ont pris en otage. Comment faire pour faire Sorti. les funérailles? J'ai parlé jusqu'à, j'ai dit non, je vais à Pobo, mais ils ne m'ont pas donné, dit non. Il faut que le chef arrive pour causer, et c'est à 23h on a fini. Donc je voulais présenter mes excuses à mon frère s'il n'a pas pu venir aux funérailles. Et puis j'en profite de votre antenne pour demander pardon à tous ceux ou celles dans la marche sur cette terre, tous ceux que j'ai offensés, j'ai désobéi, j'ai mal fait, j'ai peut-être dans ma manière de faire, j'ai blessé. Je m'incline, je les demande pardon. Je ne suis pas parfait. Aidez-moi, c'est à travers vous que je peux devenir quelqu'un. Sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne peux pas y arriver. Oui, tu vas au champ, ta machette te blesse, mais tu ne peux pas la laisser. Donc prenez-moi tel que je suis et puis aidez-moi pour me faire avancer. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. De près ou de loin, vous qui m'attendez partout, vous m'attendez. Si j'ai blessé quelqu'un, hein, j'ai donné un faux rendez-vous, j'ai fait des choses qui n'est pas bon, je les présente mes excuses. Parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Et quand tu n'as pas raison, il faut reconnaître dehors. Et c'est dans ça que l'Éternel peut te faire grandir. Oui, oui, mais en même temps aussi, il ne faut pas blesser pour après. Comme on dit, on peut s'excuser. Les erreurs sont, voilà. tu sais, dans la vie là, nul ne peut dire qu'il n'est pas, il est parfait. Moi, je ne suis pas parfait. D'accord. Souvent, j'oublie. Et surtout aujourd'hui, j'ai un conducteur, même si le manager ne fait pas son travail, mais j'ai un homme qui est là, qui est prêt à m'aider pour me faire avancer. C'est mettre dans la main, on peut y arriver. Est-ce que, Alain Joël, vous êtes un homme d'un certain âge, est-ce qu'il vous arrive de sortir, de répondre aux invitations? Mariage, est-ce que vous Je fais tout. Bon, d'accord. Moi, ma force, c'est que depuis, quand j'étais dans le monde, dans Mapoka, j'ai mis quelque chose et dit que je peux animer 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures du temps. Mais je peux commencer de 21 à 6 heures. Non. Ouais, c'est des choses que moi-même, je me suis impliqué dans mon corps. Bon, aujourd'hui, je prends de là, donc je voulais demander pardon aux gens si je n'arrive plus à faire 5 heures, voilà, il ne faut pas qu'ils vont se fâcher. Parce que je suis vieux. Oui. Ouais, je suis Tchagba, je suis vieux. Voilà, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai une femme, vieillie. Aidez-moi. Mais je ferai tout possible pour satisfaire tout le monde, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. L'énergie que j'ai, ça ne vient pas de moi. Parce que chaque fois quand je chante, l'Éternel me connecte au trône
son énergie et puis me branche pour Wow. me fait donner la force. Parce que la batterie, là, quand le portable n'a pas chargé, la batterie elle décharge. N'est-ce Donc, pas? lui me branche directement pour ne pas que je sois déchargé. Alain Joël sur scène, vous dansez Mon frère, ou vous faites danser? c'est pas, Dieu ne donne pas tous les talents. Hein. Mhm. Moi, je ne sais pas danser. Vous faites danser. Voilà, mais j'ai des gens autour de Vous avez moi. une équipe. Oui, j'ai formé aujourd'hui, Mhm. j'ai formé beaucoup de jeunes. Et je les aime. Mais je veux qu'ils prennent nos cas respecter ce qu'ils font, nos cas respecter ça. N'est-ce pas? Voilà. Parce que souvent, ils prennent mon nom pour aller faire des choses et les gens m'accusent. Alors désormais, je vais te laisser le numéro de mon producteur. Voilà, celui qui a besoin de moi, comme on n'a pas encore trouvé bon manager, je ne peux pas donner numéro, façon. Celui qui a besoin de moi, il n'a qu'à donc il te voit. Et puis toi, tu vas t'adresser à lui. Toi-même, il faut donner ton numéro. Quand tu vois, toi, tu vas le voir. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de mafias. Ça va aller très vite. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous aurez un manager rapidement et vous allez pouvoir travailler. Mais ce qui est sûr, comme il l'a dit, celui qui est intéressé par Alain Joël, vous nous appelez. Même si vous avez un autre numéro que vous appelez, quand on vous dit qu'il y a des difficultés, vous nous appelez. On fera tout pour faciliter donc le travail à notre frère et il pourra venir honorer votre rendez-vous. Ça a été un réel plaisir de partager. Attends, je vais te donner un chant. Oui, allez-y. Chaque jour que Dieu fait, moi je compose. C'est pas vrai. Le paradis, il faut leur dire que j'ai déjà enregistré ça en séance Dieu. Donc celui qui prend là, il ne va pas prendre le droit de terre, je vais aller prendre le droit de terre. Il est déjà fini, ça doit venir bientôt. D'accord. Le paradis, c'est mon objectif. Jésus-Christ, l'Église est mon université. Jésus-Christ est mon directeur. Le Saint-Esprit est mon professeur. Le paradis, c'est mon objectif. L'Église est mon université. Jésus-Christ est mon directeur. Le Saint-Esprit est mon professeur. Les anges, ce sont mes camarades de classe. D'accord. La Bible, c'est mon livre d'études. Les tentations, les épreuves, ce sont mes examens. La prière est mon devoir. Alors, j'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire, je ne peux pas tout chanter ici, parce qu'il y a trop de margouillards et mafias. J'ai dit au peuple, quand on va à l'église, on ne va pas pour la chair, Non. on ne va pour apprendre. L'église, en tant que chrétien, l'église est notre université. Notre école. Parce que nous voulons aller au paradis. Donc, il faut aller dans une université. Notre université, c'est l'église. Mais le directeur, qui est le directeur? Monsieur Kibré, qui est le directeur? Le Saint-Esprit. Non. C'est C'est Jésus-Christ qui est le directeur. D'accord. Et le Saint-Esprit, il est qui? Il est le professeur. Oh non. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te communique D'accord. la connaissance d'en haut. Regarde le jour de la Pentecôte, tu prends Acte 2, tu vous dis, le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les vies ont changé, ils ont commencé à prêcher. D'accord. Donc c'est le Saint-Esprit qui est notre professeur. Mais où est la vie dans tout ça? Hein? La vie. La vie. Si, parce qu'il y en a qui disent, et on sait par nos proverbes, que la vie est une école. Non. Mais la vie est une... Mais il faut... Attends. Les rues... Les rues ne sont pas des écoles. Les rues, là, c'est ça qu'on appelle les tentations, les épreuves. Ah, d'accord. Les gens sont nos camarades de classe. Oui, vous avez dit ça. La Bible, c'est mon livre d'études. C'est ton livre d'études. Les tentations, les épreuves. Tu vois, on peut t'amener en essai. Tu peux aller faire quoi? Comment on appelle ça? Un test. Mais c'est un test, stage. Voilà, les rues sont nos lieux de stage. Mais la prière, c'est ton devoir. C'est mon devoir. Quel objectif tu veux atteindre? Mais Jésus devant. Tout ce que tu fais, mais Jésus devant. Quand vous dites mais Jésus devant, c'est prier. Regardez Jésus. Est-ce que tu peux allumer la lumière et puis mettre ça en bas de la table? Non. Il faut lui dire de t'éclairer, de te conduire, de t'orienter. Sur quoi tu t'appuies pour bondir?
Je sens que cette émission ne sera pas la dernière, qu'on va avoir plusieurs autres émissions et que vous allez venir nous aider de temps en temps comme ça à avancer et à aimer plus le Seigneur notre Dieu. En tout cas, merci à Alain Joël d'être passé nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, n'hésitez pas, Alain Joël est à votre disposition. Et il n'a pas qu'un seul chant. Hein. Il n'a pas que Nialé que vous connaissez. Non, j'en ai trop. Je chante beaucoup en Dida. Ah, d'accord. Je suis Dida. J'aime. Tu sais, je dis aux gens que ce que je voulais enseigner aux frères et sœurs, il faut aimer ta langue. D'accord. Ma première force, c'est ma langue. Dida, là, c'est ma langue. Et wankana, klenyona posano, aboko yanam yamo, diafia inu nyobli. Et dit que ma langue, là, je prends ma langue pour chanter. Les Ivoiriens n'aiment pas chanter dans leur langue. Oui, parce que là, vous faites la restriction. Ceux qui ne parlent pas votre langue, ils font comment? Il faut qu'ils apprennent à comprendre. Quand les Congolais, là, non. Oui. Je t'arrête. Oui. Les Congolais, ils chantent en français. En lingala. Est-ce que toi, tu comprends lingala? Mais on fait la promotion du lingala. Non. Mais est-ce que toi, tu comprends? Maintenant, celui qui ne comprend pas. Celui qui est au village, depuis autant de nos parents, autant de jadis, et puis les peuples calés, les mabélés, tout ça, on chantait là. Qui comprend? Non, on danse. Les choses. Baba, bo, tout cela. Et quand ils chantaient là, qui connaît? Hein? Miki, les Ghanéens. Ghanéens chantent en anglais. La majorité. Ils chantent en Tui, ils chantent en Ashanti, ils chantent en Fanti. Donc l'option, c'est qu'on fasse la promotion de la culture. La promotion de la culture. D'accord. C'est pourquoi nous, les Dida, là, tu vois, la langue Dida, c'est la langue des anges. Waouh. Oui. C'est ça, la Dida, c'est la langue que tous les anges parlent. Hein. D'accord. Voilà. En tout cas, notre pagne Dida. Tu sais que ça coûte cher. Oui. C'est le plus beau pagne de Côte d'Ivoire. Le tapa. Hein? Oui. Rafia là. C'est le plus beau pagne de Côte d'Ivoire. Oh, ce monsieur m'a tué. En tout cas, merci à Alain Joël. Merci pour cette bonne humeur. Et puis, vous avez énuméré pas mal d'éléments qui vont revenir. Donc, vous allez venir vous expliquer sur tout ce que vous avez eu à dire. Non, la langue des anges, le Dida, le bail, la culture. Ouais. Vous chantez en langue. Pour moi, ce sont des thèmes d'émission qu'on aura à exploiter. C'est très important. Voilà. Merci Alain Joël d'être passé nous voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup.